Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. À la une, la faible participation aux élections locales au Cameroun, décryptage dans ce journal. Des équipes de l'OMS ont pu enfin rentrer en Chine pour enquêter de manière indépendante sur l'épidémie du coronavirus. Et selon une enquête de la BBC, des forces de sécurité nigérianes utilisent une technique de torture brutale en toute impunité. Direction le Cameroun pour commencer ce journal. Au lendemain des élections locales, la commission électorale se dit satisfaite du déroulement du scrutin, mais la consultation était marquée par le boycott de l'opposition et un manque d'engouement. Un boycott qui garantit d'office la victoire du parti au pouvoir, Lamine Oureddine Konkobo. Le Cameroun, un pays en proie à l'instabilité dans sa partie sud-ouest. Là-bas, le mécontentement des populations qui se disent victimes de discrimination alimente une situation de tension qui a occasionné des déplacements. Dans ce centre à Yaoundé où certains des déplacés ont trouvé refuge, le double scrutin municipal et législatif était la moindre des préoccupations. Now like this, I feel to die. Actuellement, je voudrais mourir plutôt que de vivre. Je vivais décemment au village avec ma famille. Nous mangeons à notre faim. On allait au champ et la nourriture était garantie. Maintenant, nous n'avons plus de champ. Nous n'avons pas d'abri. Ce n'est pas aisé de vivre à Yaoundé. Il n'y a donc pas eu de vote pour les déplacés comme Pascaline et les anglophones restés sur place ne se sont pas non plus bousculés pour aller aux urnes. Par exemple, à Boya, chef-lieu du sud-ouest, le bureau de vote était quasiment désert toute la journée. Le problème dont la région fait face n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas un problème lié aux élections. C'est un problème lié à l'état d'âme des Camerounais qui vivent dans cette partie du pays. C'est un problème lié à 30 ans de pouvoir. C'est un problème lié à la marginalisation. Le manque d'engouement n'était pas exclusif aux régions anglophones. À Yaoundé, même dans le bureau où le président Paul Biya allait voter, les électeurs se comptaient du bout des doigts. Mais il est difficile d'attribuer cette léthargie au boycott décrété par les deux principaux partis de l'opposition, dont le MCR de Maurice Kamto. On n'a même pas pu atteindre le tiers de ce qu'on attendait. Parce qu'un centre, par exemple, de 400 personnes qui se retrouvent avec 50 électeurs, 70 électeurs, vraiment, c'est un peu désolant. Donc, peut-être la sensibilisation n'a pas été bonne, ou peut-être le mot d'ordre de ceux qui ont dansé le boycott a été observé. La commission électorale assure que les opérations de vote se sont déroulées sur l'ensemble du territoire dans le calme et la discipline. Les résultats des municipales devraient être connus dans les 72 heures et ceux des législatives au plus tard dans 20 jours. Mais le RDPC au pouvoir, majoritaire dans l'Assemblée nationale sortante, avec 148 sur les 180 sièges, est assuré de rafler la mise une nouvelle fois. Dans l'actualité internationale, première apparition publique du président chinois depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Recouvert des masques, Xi Jinping s'est rendu dans un quartier de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital. Le numéro 1 chinois a appelé à des mesures plus fortes et décisives contre la maladie. Le bilan en Chine dépasse désormais les 900 morts, dont 97 décès pour la seule journée d'hier, un record. Des équipes de l'OMS ont pu enfin rentrer dans le pays pour enquêter de manière indépendante sur les causes et la source de ce virus. Olivier Weber. Le festival des lanternes, traditionnellement marqué par un grand gala télévisé. Mais cette année, le public est totalement absent. La peur de la contagion est partout, visible au contrôle de température, au masque sur tous les visages et à la surveillance étroite des mouvements de chacun. L'incertitude pousse de nombreux gouvernements, dont celui du Royaume-Uni, à conseiller à leurs ressortissants de quitter la Chine. Nous voyons le nombre d'infections doubler tous les 4 à 5 jours. Nous ne savons pas ce que ça implique. Les Chinois ont mis en place des restrictions de transport. Certaines villes sont fermées. Ça devient plus difficile de quitter le pays. Donc, nous conseillons aux gens de partir.
Comme chaque année, les gratte-ciels chinois sont illuminés pour le festival des lanternes. Mais regardez de plus près, les rues sont vides. Le virus affecte chaque aspect de la vie quotidienne. Une livraison de nourriture arrive avec un certificat de santé attestant de la température du chef, de l'emballeur et du livreur. Aucun d'entre eux n'a de la fièvre. À l'aube d'une année nouvelle, peut-être une lueur d'espoir. Selon les données officielles, le nombre de contaminations relevées quotidiennement en Chine semble se stabiliser. Les dirigeants de l'Union africaine se sont engagés aujourd'hui à fournir davantage d'efforts en faveur d'une restauration de la paix, comme en Libye. L'organisation réitère ainsi sa volonté de jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits qui minent le continent, comme en Centrafrique et au Soudan. Myriam Lawari. C'est un constat amer. Les conflits sur le continent persistent. L'engagement pris par l'Union africaine en 2013 de mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020 est un cuisant échec. L'UA a décidé il y a longtemps que 2020 doit être l'année où l'on doit faire taire les armes. Aujourd'hui, un certain nombre de conflits sont toujours en cours sur le continent et nous allons travailler avec tous les pays pour voir comment nous pouvons apporter la paix dans de nombreuses parties de notre continent. L'Union africaine est plus que jamais déterminée à occuper un rôle plus important dans la résolution des conflits du continent, comme elle a pu le faire récemment avec le dossier centrafricain et soudanais. Mais des régions restent encore en proie au terrorisme et aux conflits intercommunautaires. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin du lac Tchad sont aujourd'hui en guerre, une vraie guerre, où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce que maîtres et écoliers ont été obligés de fuir. Et l'Union africaine est aussi montée au créneau concernant la crise en Libye. Longtemps marginalisée dans le dossier libyen, l'organisation appelle l'ONU à travailler main dans la main. UN itself, which needs us now. C'est l'ONU elle-même qui a besoin de nous maintenant. L'ONU s'occupe de cette question depuis maintenant 8 ans, donc je pense que l'Union africaine peut certainement apporter sa contribution, car il s'agit d'un problème africain, et nous avons une certaine sensibilité que d'autres n'ont peut-être pas. And we have a certain sensitivity that maybe others do not have. Il faut dire que l'instabilité en Libye n'est pas étrangère à la montée en puissance des groupes djihadistes ces dernières années. On poursuit ce BBC Info avec l'actu en bref. 3 ans avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour Théodorine Obiang. La justice française a alourdi en appel la condamnation prononcée à l'encontre du vice-président de la Guinée équatoriale et lui est reproché de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Ses avocats continuent de contester la légitimité de la justice française. Des essaims de criquets pèlerins couvrant une surface de 2400 km² sont arrivés en Ouganda au moment où le Premier ministre tenait une réunion d'urgence sur les moyens de lutter contre ce fléau. Ces criquets ont traversé la Corne de l'Afrique et ont dévasté le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie. Selon l'ONU, il s'agirait au total de 200 milliards de criquets. Et puis un film en langue étrangère a remporté le prix du meilleur film aux Oscars pour la toute première fois. 4 prix au total pour Parasite, dont celui de meilleur réalisateur. Joaquin Phoenix, lui, repart avec l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Joker. Et Renée Zellweger obtient le prix de la meilleure actrice. Pour le grand angle de ce journal, nous partons en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria a l'une des législations anti-torture les plus strictes d'Afrique. Malgré cela, une enquête de BBC Africa Eye a révélé que de multiples forces de sécurité nigérianes utilisent toujours une ancienne technique de torture particulièrement brutale, connue sous le nom de tabé, et qu'aucune poursuite judiciaire ne sont appliquées contre les auteurs de ces actes. Attention, ce reportage contient des images choquantes. Mayeni Jones. En 2019, ces 2 garçons ont été torturés dans le nord du Nigeria par un groupe d'autodéfense soutenu par le gouvernement. Attention, ces images sont choquantes. L'un des garçons s'est évanoui de douleur. L'autre supplie qu'on lui tire dessus. Vous préférez être fusillé ? Oui, allons les voir, qu'ils nous tuent. Les sévices que ce garçon craint plus que la mort est une ancienne technique de torture connue sous le nom de tabé. Les bras sont forcés en arrière et attachés aux coudes, coupant la circulation aux mains et immobilisant la victime.
Au bout de plusieurs heures, la douleur est insupportable. Et ce n'est pas la première fois que nous le voyons. BBC Africa Eye a trouvé des dizaines d'images montrant des variations de cette même forme de torture utilisée par plusieurs forces de sécurité nigérianes. La torture est illégale au Nigeria, interdite par la Convention contre la torture de 2017. Mais l'avocat des droits de l'homme, Justus Ejoma, a déclaré à la BBC qu'en dépit de ces lois, l'utilisation du tabé est courante. C'est une pratique courante, en particulier parmi les agents du SRAS, la brigade spéciale de lutte contre le vol de la police nigériane. Le SRAS a fait l'objet de multiples allégations de violation des droits de l'homme dans tout le Nigeria. Le recours à la torture se poursuit, explique Justus Ejoma, car le Nigeria ne parvient pas à demander des comptes à la police. Je n'ai connaissance d'aucune poursuite suite à la Convention contre la torture. Pas de poursuite et encore moins de condamnation. Je pense qu'il est difficile de voir comment les autorités voudraient lancer des poursuites contre elles-mêmes. Exactement. Il n'y a pas de meilleur exemple de cette impunité que l'affaire de la torture de 2 jeunes hommes. Awalou et Hassan Abdoulaye Alpha ont été torturés ici à Kano en 2013 par 4 membres du SRAS. Les 2 frères ont été faussement accusés de vol à main armée. Seul Awalou a survécu. Dans une affaire civile intentée contre la police, le juge a statué que Hassan était mort des suites des coups qu'il avait reçus en détention policière et que la torture était illégale, barbare et illicite. Selon le tribunal, l'officier responsable était cet homme, Youssouf Kolo. Ni Kolo ni les autres agents du SRAS n'ont fait l'objet de poursuites pénales pour la mort d'Hassan. Aujourd'hui, en tant que commandant de l'escadron tactique spécial de l'inspecteur général de police, Youssouf Kolo est l'un des plus hauts responsables de la police au Nigeria. Contacté par la BBC, Youssouf Kolo a refusé de commenter l'affaire. La police nigériane n'a pas répondu. Maini Jones, BBC News, Lagos. Vous pouvez retrouver le reportage complet, le virus de la torture, par Maini Jones et toutes les équipes de BBC Africa Eye sur notre chaîne YouTube, BBC Afrique, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Un reportage de 22 minutes qui explique en détail les dessous du tabé. On passe à présent à l'actualité sportive de ce 10 février. Bonne nouvelle pour les fans de Liverpool et du Sénégal, puisque Sadio Mané a repris l'entraînement avec les Reds ce lundi. Mané était sorti en boitant lors de la victoire 2-1 face à Wolverhampton en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Et après avoir passé 2 matchs de championnat à l'infirmerie, Mané pourrait donc refaire son retour sur la pelouse de Norwich. Football toujours avec un match sensationnel en Italie. Le derby de Milan réserve toujours de nombreuses surprises. Mais les interistes, pourtant menés 2-0 à la pause, sont revenus grâce notamment à une performance XXL du Belge Romelu Lukaku. Et cette victoire permet aux Nerazzurri de passer devant la Juventus de Cristiano Ronaldo au classement. Et en NBA, malgré les 39 points de Russell Westbrook, les Houston Rockets se sont inclinés sur le fil face au Utah Jazz 114-113 avec un 3 points exceptionnel au buzzer du Bosnien Bogdanovic, jetant un vrai silence dans l'enceinte de Houston. Autre performance totalement dingue pour Trae Young qui, avec ses 48 points, a offert la victoire en prolongation aux Hawks d'Atlanta face aux Knicks de New York 140-135. Notre image du jour à présent, de mi-janvier à mi-février, la vie de Rijeka en Croatie vit au rythme du carnaval. Le carnaval de Rijeka qui est devenu au fil des éditions l'un des plus importants carnavals du monde avec 10 000 participants. Les Ongari, figures chassant le mauvais sort, et les Morsisi qui symbolisent la résistance font partie des représentations traditionnelles. Toutes les semaines, des animations ont lieu dans cette ville pour se terminer en apothéose avec une immense parade le dernier dimanche avant le jeudi des cendres. Je vous quitte sous ces images et je vous dis à demain.